Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot. Nous fêtons cette année les 20 ans de cette émission. Merci d'abord de cette fidélité qui, semaine après semaine, vous voit toujours aussi nombreux à nous suivre. Alors pour fêter ces 20 ans, nous avons eu l'idée d'une série qui nous fasse parcourir quelques grands thèmes du christianisme et qui rappelle le titre de l'émission, vous vous rappelez, La foi prise au mot. Donc prenons pour ces 20 ans les mots de la foi au mot. Et le sujet de cette semaine est le plus évident et peut-être le plus difficile du christianisme, la croix. Évident parce que la croix est partout, elle est le signe de reconnaissance des chrétiens, le symbole de notre foi, mais c'est aussi un sujet difficile parce que nous nous sommes habitués à ce symbole au point d'en oublier la violence première. C'était le supplice des esclaves, des terroristes, des ennemis de l'Empire. Et saint Paul ne s'y trompait pas, lui qui parlait de la croix comme d'un scandale pour les Juifs et d'une folie pour les païens. Alors, comment ce scandale est-il devenu le cœur de l'Évangile? Est-ce un simple événement historique ou le fondement même de l'identité chrétienne? Et si la croix n'était pas seulement le portrait du Christ, mais aussi celui de l'Église elle-même? Pour sonder ce mystère, j'ai la joie de recevoir deux invités. Père Sébastien de Horter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes curé à Koekelberg, c'est une paroisse qui se trouve quelque part dans le nord de Bruxelles, et Bruxelles c'est en Belgique. Exactement. Et puis Père Joël Guibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prédicateur de retraite. Alors, peut-être une première question, est-ce que j'ai bien fait de commencer cette série dès 20 ans par la croix? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un peu oublié la croix, Père Joël Guibert? Oui, il me semble. Il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un monde quand même de l'opulence, de la facilité, et tout ce qui dépasse un peu le bois est facilement raboté. Et je pense que la croix, c'est un nœud dans le bois que nous aimerions bien enlever. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau puisque saint Paul le disait déjà de son temps. Aujourd'hui, le catholicisme peut être gagné par cette mise à l'écart de la croix pour un Christ vendable. Jésus est ressuscité, alléluia, tout ça. Père Sébastien de Horter, il me souvient que fut un temps, vous avez fait une thèse sur la croix. Qu'est-ce qui vous a pris par la tête? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Est-ce que vous avez une dévotion particulière à la croix? Est-ce que vous regrettez qu'on ne parle pas plus de la croix? Alors, je n'ai pas de dévotion, mais en fait, dans mes premières recherches, je pensais à travailler sur l'identité chrétienne. Et notamment, j'ai lu pas mal de livres, d'ouvrages. Et en fait, ce qui me gênait, c'est que justement, il manquait quelque chose du proprement chrétien ou lié à la vie du Christ. Et ma réflexion m'a conduit à dire que dit-on autour de cette manière dont Jésus est mort, à savoir crucifié? Est-ce que cela fait partie de notre identité ou est-ce qu'au contraire, cela est juste un élément contingent dont on ne sait pas trop quoi faire? La croix, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? C'est un sacrifice, c'est un supplice d'esclaves, c'est une honte, etc. Dans vos recherches historiques, c'est vrai et c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez dit tout à l'heure, la croix, elle est pas familière. Je pense qu'elle ne peut jamais être familière. Donc effectivement, c'est une manière de mettre à mort des condamnés à mort, donc un châtiment, un supplice. C'était réservé aux esclaves ou aux criminels, aux bandits. Et puis surtout, c'était vraiment quelque chose d'horrible. C'était un spectacle public, donc il y avait une publicité, comme on le voit d'ailleurs dans les récits des évangiles. On voit bien qu'il y a une foule qui l'accompagne. Ça fait partie du châtiment. Ce n'est pas mis à mort dans une prison en cachette. Il fallait cette dimension que les gens soient marqués par cet événement. C'est une abjection, c'est quelque chose de dégoûtant. Cicéron dit même quelque part qu'il ne voudrait même pas prononcer ce mot, tellement c'est rebutant. Et puis, dans son sens premier, c'est aussi l'humiliation. C'est rejeter quelqu'un de l'humanité même. Il ne peut pas en faire partie. Qui fait que tout le monde, en assistant à une crucifixion, a envie de cracher, de hurler, de même plus retenir le nom de cette personne. Vous pensez qu'on a oublié ça? Oui. Oui, parce que je vous dis, la tentation aujourd'hui, c'est une foi très lisse. Mais tellement lisse qu'il n'y a plus de possibilité pour l'aspérité. Et la croix, c'est l'aspérité, quoi. J'ai remarqué une chose, puisque mon ministère, c'est plutôt de prêcher les retraites. J'ai remarqué une chose qui est une logique. Quand une personne n'accepte pas sa croix, elle a de la peine à accepter la croix.
Inversement, quand elle a de la peine à accepter la croix du Christ, elle aura une immense difficulté à accueillir sa croix. En fait, on est avec la croix de Jésus comme on est avec sa propre croix. Et c'est normal que c'est difficile, puisqu'il me semble qu'avant de basculer dans l'abandon, dans la croix, il faut qu'on vive la Pâque, nous aussi. Et qu'est-ce que vous appelez sa croix ? C'est-à-dire ce que vient très bien de décrire le père Sébastien, c'est quelque chose d'innommable, quelque chose, on dirait presque une expiation, et à côté René Girard. Vous voyez, pour se dédouaner, on va cracher sa violence sur le type qu'on va mettre à l'écart. Non, il y a quelque chose d'éminemment violent. Par contre, ce que je pense, c'est pour moi une clé très importante. Vous voyez, je disais Nietzsche, et dire que le christianisme a dit que c'était pour le pardon des péchés. Quelle barbarie, voilà. Et tant qu'on n'a pas cette clé de l'amour, la croix est imbuvable. Vous voyez, j'arrive de prêcher une retraite sans du tout, partager, mais vous voyez bien, j'ai accueilli autant de personnes qu'il y avait de croix. Et quand la personne entre dans l'amour, dans l'abandon, cette personne-là vit d'une toute autre manière sa croix. C'est généralement à la fin qu'on cueille les pommes dans les retraites. Et là, je vois dans le couloir, la retraite se terminait, et des personnes, voilà. Et ils disent, voilà, je suis arrivé avec une révolte, une croix. J'y suis entré, et hop, tout d'un coup. C'est marrant parce que si vous permettez, Père Sébastien, j'ai appris que vous étiez de l'Emmanuel au début de l'émission. Rappelez-moi le prénom de votre fondateur. Pierre Goursat. Oh, je devrais le savoir. J'ai lu une parole de Pierre Goursat. Au début, j'avais terriblement peur de la croix. Allez-y, jusqu'au bout, parce que je vois que vous acquiescez, vous connaissez. Non, je ne sais pas la citation, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il rapporte, oui. Oui, je me suis blotti contre l'autel du Sacré-Cœur, et là, je vais faire simple, parce que ce n'est pas ces mots exacts, tout est devenu beaucoup plus paisible. Alors c'est vrai, je dirais cependant que ce chemin que vous venez de dire, il prend du temps. En tout cas, dans le Nouveau Testament, je vois deux choses. D'une part, c'est que le premier qui en parle, c'est saint Paul. Il est le premier auteur du Nouveau Testament, et il ose dire « Je n'ai rien voulu connaître d'autre chose que Jésus-Christ, celui qui a été crucifié ». Donc, effectivement, c'est un des premiers mots du christianisme. Rien d'autre que Jésus-Christ, celui qui a été crucifié. Et pourtant, c'est vraiment une audace, car les gens qui sont devant lui ont vu des crucifixions, ont assisté à toute la révolution de ce spectacle. Ça aurait été plus simple de dire « Notre Messie, le Sauveur que nous vous annonçons, il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous. » Il y avait déjà beaucoup. Il y avait le sens un peu du sacrifice, du pardon des péchés, etc. Et pourtant, Paul a osé dire « Non, Jésus-Christ, celui qui a été crucifié. » Et lui-même, et ça c'est vraiment étonnant, il est celui de tous les auteurs du Nouveau Testament qui ose appliquer la croix à lui-même. Vous parliez de nos croix. En fait, il y a un seul autre passage dans le Nouveau Testament, c'est dans les Évangiles, où Jésus dit à un moment donné, voilà, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. C'est la seule fois où le mot croix est associé à un disciple, donc pas à Jésus. Ailleurs, lorsque c'est la croix, c'est sur la croix de Jésus, ou les larrons, enfin c'est au même moment, quoi. Et Paul, lui, a aussi une autre audace, non seulement il présente Jésus crucifié, mais il applique la croix à lui-même. C'est le fameux passage de Galates, par la loi je suis mort à la loi, avec le Christ je suis crucifié. Et c'est pas facile de savoir ce que Paul veut dire à ce moment-là. Et puis il va continuer, il va dire, à la fin de cette même lettre, je suis crucifié au monde et au monde pour moi. Et tout cela, c'est encore sans l'amour. Donc je pense qu'on peut parler de l'amour à propos de la croix, et je pense que c'est une clé. Saint Jean nous met sur ce chemin-là. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi avant essayer de creuser cette abjection et en même temps, qu'est-ce qu'il veut dire dans un premier temps en exposant la croix? Oui, parce que comme stratégie de communication, c'est déplorable. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que... et en plus, c'est intéressant ce que vous dites. On aurait parfaitement pu faire autrement, puisqu'on aurait pu prêcher la résurrection. C'est déjà pas si mal, la résurrection. Tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à l'éviter? Est-ce qu'on a le moyen de savoir? Alors, les évangiles font rarement des commentaires sur eux-mêmes. Oui. Mais moi, en tout cas, en réfléchissant là-dessus, il y a deux éléments qui me viennent. Le premier, c'est, comme j'ai dit, c'est un spectacle public. Donc, ne pas en parler, c'était prêter le flanc à la critique, à la moquerie. D'ailleurs, on voit bien que avec les pères apostoliques, donc la génération juste après, certains vont dire « Non mais, votre Messie, n'importe quoi, il est mort crucifié ». Donc Paul, au moins, lui, devance. Il dit « Je connais les événements historiques et donc je ne cache pas cela ». Et puis, l'autre chose, c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'il a été cherché et puisé dans la croix qu'il n'avait pas simplement dans une mort pour nous et une résurrection pour la justification ?» Et donc là, il faut peut-être prendre les passages où il en parle. Par exemple, la première aux Corinthiens, c'est intéressant. Le contexte, ce n'est pas du tout de souffrance, c'est qu'ils sont divisés. On pourrait dire quel rapport avec la croix? Ils sont divisés, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas. Et juste après, il dit, eh bien moi, je vous présente l'Évangile pour ne pas vider la croix. Et il dit alors, puisque par la sagesse, les hommes ont refusé la sagesse de Dieu, Dieu a décidé de les sauver par la folie du message. Et donc, la croix, c'est la stratégie de Dieu lorsque les hommes s'entêtent à ne pas reconnaître Dieu. C'est le lieu du paradoxe et du retournement. Voilà une première piste. C'est intéressant parce que vous avez dit on a oublié la croix dans le christianisme, peut-être par une stratégie marketing, en se disant c'est peut-être plus facile. Qu'est-ce que ça nous dit, ce que vient de dire le père Sébastien de Horter? Je ne voudrais pas être polémique, mais voyez-vous, c'est rebondir sur la situation actuelle. Quand on a écrit un ou deux bouquins, des fois on est appelé pour des interventions, entre nous guillemets, ça fait venir du monde, moi je ne suis pas contre me laisser manger, mais des fois il y a des congrès pour l'évangélisation, la mission, moi je suis à fond, vous devinez là-dedans, comme tout le monde, comme tout prêtre. Mais je regarde le site internet l'année précédente pour savoir si je vais y aller, je ne vois rien sur la croix rédemptrice au fondement de la nouvelle évangélisation, donc je dis que je suis occupé. Donc vous faites un mensonge, c'est mal, mon père. Mais oui, vous êtes là, mon cher Régis, pour me... Ah non, je ne peux pas donner l'absolution, pour me remettre je suis désolé. dans les rails. Non, vous voyez, je dis que je suis occupé, de toute façon, je suis un peu occupé, mais j'attends, c'est pas mûr. Il faut qu'on descende plus bas pour revenir, pour reprendre ce que vous avez dit dans votre introduction, au fondement. Et justement, est-ce que vous ne comprenez pas la stratégie marketing? Est-ce que vous ne comprenez pas que les gens n'ont peut-être pas envie d'entendre ça? Ah ben qu'ils n'aient pas envie d'entendre ça, mais c'est complètement d'accord avec vous. Et le père disait quelque chose de très juste, c'est que entre ce à quoi on croit pour la croix, par exemple la clé de l'amour, mais après il y a la pastorale, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre, et il leur faut beaucoup de temps, et vous avez évoqué l'aspect exégétique de la violence qu'il faut aussi prendre en compte. Non, je crois que les gens ne veulent pas en entendre parler. Surtout pas. Et alors, comment est-ce qu'il faut faire pour leur dire que ça leur parle? Je vous le disais, mon ministère, c'est de prêcher, et en fait, c'est pas prêcher, parce que tout se joue dans l'accueil des gens. Et l'accueil des gens, c'est une personne qui vient, c'est une souffrance. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je demande à Jésus, je parle ou je parle pas? Et il y a des fois, je ne parle pas, parce que ce n'est pas mûr. Donc il faut respecter le temps de la personne. Mais comme disait Jean-Paul II à propos des sanctuaires ou des retraites, c'est des sortes de laboratoires de la foi. Donc moi, je vois énormément de choses qui peuvent se passer parce que les personnes donnent une semaine. Et là, on n'hésite pas à dire et à leur ouvrir cette clé et de l'amour et de l'abandon. Et puis une autre clé, je pense que Père Sébastien ne sera pas contre ce que je vais dire. Vous allez me dire par contre pour les citations, vous savez ça par cœur, est-ce que c'est en Luc 12? Il n'est pas question de la croix, mais il est question du fardeau.
et c'est beaucoup plus large que la croix. Et il est dit ceci de très intéressant. Il n'est pas dit « venez à vous-même sous le poids du fardeau », mais « venez à moi ». Et la clé, me semble-t-il, pour connaître une certaine paix dans la croix, j'ai envie de dire le sens chrétien de la souffrance, pour reprendre un document de Jean-Paul II, eh bien c'est de venir à lui. Ce que je découvre, c'est que, vous voyez, j'avais là des épouses veuves, la dernière, des mères de famille. Donc, leur croix, ça va être leur deuil. Leur croix, ça va être leurs enfants. Et souvent, les gens n'y arrivent pas à dépasser, enfin, c'est pas dépasser, en fait, c'est habiter à l'intérieur, par le fait qu'ils viennent à eux-mêmes, avec leur force intérieure, leur vertu, leur vie spirituelle, mais à partir de leur vertu, pour vivre la croix. Et Jésus dit, la clé, c'est « venez à moi ». C'est-à-dire, en fait, il y a un décentrement, et c'est une des clés, me semble-t-il, pour la sagesse de la croix. Ça revient un peu à ce que vous disiez, enfin à ce que Paul disait sur cette idée de crucifixion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'humanité, disons presque connaturel à l'humanité, on vient avec ça, qui est de l'ordre de la crucifixion. Il y a toujours un truc qui ne va pas en nous. Enfin, c'est quelque chose de... Et il y a cette idée en plus chez Paul que à cette souffrance correspond aussi le fait que le crucifié en demande plus. Il faut s'assimiler à la souffrance du Christ. Ma question est peut-être un peu complexe. En tout cas, je reparais juste un pas de côté. C'est par rapport à la temporalité. Mais je trouve que c'est vraiment important en tout cas pour moi, le Nouveau Testament est très intéressant de voir qu'à la fois Paul, comme je dis, parle très tôt de la croix, mais par exemple que Saint Jean, auquel on fait beaucoup appel à partir de l'expérience de l'amour, de la croix glorieuse, qui est une fête aussi importante du mois de septembre, parle peu de la croix, mais parle de l'élévation, de l'exaltation. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vois que dans le Nouveau Testament, la réception de la croix, donc le fait d'oser en parler, prend du temps. À la fois, Paul très tôt en parle, et puis après, il y a comme un moment donné où on n'ose plus en parler. C'est d'ailleurs les histoires de la représentation de la croix qui sont intéressantes pour ça, on peut en revenir plus tard. Ce que je verrais chez Paul, pour rester dans la première aux Corinthiens, c'est qu'il voit que l'homme essaye de s'en sortir par lui-même. C'est ça. Et ça, c'est vraiment ça, effectivement. Et donc, avant d'être une question de souffrance, je dirais que c'est une question d'humilité. De dire, en fait, on ne sait pas. Hein, il va dire, voilà, les Juifs cherchent des signes, les Grecs sont fascinés par la sagesse. Eh bien, nous prêchons un Messie crucifié qui est folie et qui est scandale. Et juste avant, c'est intéressant, il cite l'Écriture, donc Isaïe. On va dire, mais quel passage d'Isaïe va chercher pour parler de la croix? On pense au serviteur souffrant, et ce n'est pas du tout ça. Il prend un passage où il dit « Je détruirai la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » C'est plutôt ce péché ou cette difficulté de dire « Je vais m'en sortir par moi-même. » Et donc, avec le risque de me glorifier de moi-même. Et donc, la croix est très associée chez Paul à le fait de ne se vanter, donc de rechercher la source de son identité en Dieu et en Dieu seul. Je pense que la croix est d'abord le chiffre de cela. Alors, on peut aller sur le vocabulaire de la souffrance et de l'amour, mais d'abord de dire tu ne sais pas t'en sortir par toi-même. Et la preuve, dit Dieu, c'est que le moyen de salut que je vous offre, vous ne l'auriez vraiment pas inventé. Et donc je pense que le côté scandaleux doit toujours être gardé pour dire c'est pas nous qui avons inventé ce salut-là. Et ça, c'est universel. Père Joël Guibert. Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant votre clé de l'humilité qui est liée à la sagesse. En fait, il y a une sagesse du monde. Si on veut courir après, on ne pourra jamais entrer dans la sagesse de la croix, qui est une folie pour le monde, mais sagesse pour Dieu.
Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Paul associe la prédication de la croix à l'Esprit Saint, dont on n'a pas encore parlé. Mais il y a 2 passages. Il dit, voilà, quand il dit « Je suis venu à vous, ne voulant connaître que Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi ne repose pas sur une sorte de rhétorique de langage, mais une démonstration de puissance et d'esprit. » Et donc, je pense que l'Esprit est celui qui atteste dans le cœur des croyants, comme il le dit plus tard, ou le dit ailleurs, que Jésus est Seigneur. Évidemment, si c'était un Messie, comme vous disiez tout à l'heure, facile à vendre, on peut y adhérer pour plein de raisons. Notamment parce qu'il est beau, parce qu'il est joli, parce qu'il fait beaucoup de promesses. Il y a aujourd'hui beaucoup de théologie de la prospérité. Mais adhérer à un Jésus crucifié, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous dépasse et qui est en tout cas ce qu'on appelle l'Esprit Saint en nous, qui atteste que Jésus est Seigneur. Père Joël Guibert. Ça me parle beaucoup parce que je suis assez fan d'une mystique mexicaine qui est bienheureuse depuis, ça a été édité, je crois, aux éditions de l'Emmanuel, qui est Conchita Cabrera de Armida. Intéressant parce que c'est la période des Cristeros. Donc c'est une mère de famille qui est veuve et puis qui a fondé 2 communautés. Et dans l'enseignement que Jésus lui donne, il y a énormément d'enseignements pour les prêtres, mais aussi pour tous les laïcs, il dit ceci. Vous n'êtes pas capable de porter la croix. Vous n'êtes pas capable d'y entrer. Mais je vous donne l'Esprit Saint qui est l'éducateur de la croix. Et on y vient. Venez à moi, je crois qu'entre Jésus et l'Esprit Saint, ça s'entend assez bien. Et donc, venez à moi, c'est venez à l'Esprit Saint qui est vraiment le défenseur. Qui n'est pas simplement le défenseur contre l'accusateur, qui est le défenseur devant cet écrasement de la croix. Et c'est lui seul à qui il faut demander, je pense aussi à la Vierge Marie, puisque les 2 sont indissociables, à qui il faut demander « j'y arrive pas » ou « je piétine ». Viens m'enseigner cette sagesse de la croix que toi seul tu peux m'enseigner puisque c'est une folie pour notre monde et notre mentalité. Ouais, je pense qu'il faut vraiment venir à l'Esprit Saint et il n'y a pas besoin de faire partie d'une communauté, c'est vraiment quelque chose qui est lié avec le pacte du baptême. Alors nous sommes toujours sur KTO et nous parlons de la croix. Père Sébastien de Horter, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la croix, c'est un sacrifice pour les péchés? Ça aussi, c'est du Paul. C'est un sacrifice pour le pardon. Alors, d'abord, Paul, il rappelle une profession de foi qu'il a reçue. Le Christ est mort pour nos péchés, resté pour notre justification. Alors, il est mort pour nous. Alors là, on peut réfléchir qu'est-ce que ça veut dire mort pour nous. Est-ce qu'il est mort à notre place? Ou alors est-ce qu'il est mort en notre faveur? C'est-à-dire, est-ce qu'il a payé quelque chose pour nous? Je pense qu'il faut accepter que la formule reste ouverte. Et alors, on va essayer de creuser qu'est-ce qui se passe dans cette mort. En réalité, je pense que parler de la croix comme sacrifice ne s'est vraiment pas imposé tout de suite. Parce qu'au début, la croix est tellement abjecte qu'on ne peut pas lui donner un sens. On la nomme parce qu'elle est là, mais lui donner un sens, c'est compliqué. En revanche, peu à peu, on va associer à la croix le sang. Et alors le sang, évidemment, a une grande présence dans le judaïsme. Et autour du sang va venir alors effectivement le thème de la vie versée, et donc aussi le thème du sacrifice. Ce qui fait que d'ailleurs, par exemple, dans l'Épître aux Romains, on dit que on parle à un moment donné de sa mort par expiation, et les traductions, pratiquement la traduction liturgique, rajoute sur le mot croix, alors que ce n'est pas présent. Parce qu'on ne sait pas expliquer autrement que cette expiation, si ce n'est comme ce moment de la croix où le sang est versé. Et puis, par contre, il y a un autre passage qui peut être convoqué pour expliquer ce sens du sacrifice. C'est un mystérieux échange. Là, c'est une autre lettre, c'est Galates, où il va dire, voilà, il nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction. Donc là, il y a une autre explication qui se devine, quoi. Il prend notre place. Paul, d'ailleurs, en 2 Corinthiens, il s'est fait péché pour nous.
formule qu'on a du mal à comprendre, que ça veut dire qu'ils n'ont pas péché le verbe, il n'a pas péché, mais il est devenu la réalité du péché, il s'est fait pécher. Et peut-être que là, il y a aussi quelque chose autour de l'apparence, de la figure du péché. Et donc, il prend notre place, il prend sur lui ce qui devrait être notre condamnation. Et puis, il y a effectivement une transformation mystérieuse qui se comprend aussi comme l'œuvre de l'Esprit. Et puis, il faut le dire, hein, l'œuvre de la résurrection. C'est-à-dire que tout cela, en fait, est accueilli parce qu'en fait, le crucifié est ressuscité. C'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que l'explication traditionnelle de dire les êtres humains ont tellement péché que Dieu n'avait pas d'autre solution, comme si Dieu n'a pas d'autre solution, que d'envoyer son Fils comme une sorte de brebis expiatoire, ça fait la pilule est un peu difficile à passer. Oui, parce qu'on n'en parle plus, mais c'est bien que le Père ait relancé ça. Je pense qu'on ne peut pas parler de la croix si on n'évoque pas deux attributs divins que sont la justice et la miséricorde. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est encore un autre domaine où dans l'Église, il y a un peu de déséquilibre. C'est-à-dire que la miséricorde, on en parle, c'est quasiment la confiture qui sort des trous de la tartine. Et la justice, comme disait le pape François, pas de justice sans miséricorde et pas de miséricorde sans justice. Dieu a créé un ordre, l'ordre du bien dans le monde. Encore une chose qu'on n'évoque pas. Et par le péché originel, cet ordre a été chamboulé. Il fallait le réparer. Autre nom qui a à voir avec la croix, qui a été aussi évacué et qui explique des difficultés de compréhension. Et donc, il fallait qu'il répare. Or, comme dit saint Thomas d'Aquin, le péché a en quelque sorte, son expression est très mesurée, une dimension infinie. Or, c'est commis, dirait Karl Rahner, par un petit être fini au cœur infini. Petit être fini, c'est l'être humain, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il fallait que ce soit réparé. Or, on a joué à l'apprenti sorcier, le mécano est cassé, mais on a perdu la notice. Je fais très simple, mais puisque vous disiez que c'était compliqué... Non, mais c'est alors, simplifié. Le problème, c'est que le cours de Hosomo de Saint-Anselme est assez juridique. C'est ce fameux passage où on dit pourquoi Dieu s'est fait homme? Parce que l'homme ne pouvait pas et Dieu l'a fait. Ouais. Il le dit de manière juridique, certes, saint Thomas le reprend, mais avec la dimension de l'amour, et un amour nécessitant ou une nécessité de l'amour. Et on voit que l'homme a été capable de casser le mécano, il n'est pas capable de le réparer. Et donc, justice et miséricorde, voilà, la justice devait réparer. Mais c'est une extrême miséricorde qui soit descendue, car il n'était pas obligé. Saint Augustin dit qu'il aurait pu nous sauver par un autre moyen, il aurait pu, seule absolution collective qui aurait été permise par l'Église, du haut de son ciel, il aurait pu nous faire ça. Oui. Et nous n'aurions pas été sauvés à moitié, dit saint Thomas, même s'il rajoute un petit correctif. Donc, la justice devait réparer cet ordre qui a été abîmé. Mais comme aujourd'hui on vit dans une mentalité où tout va très bien, Madame la Marquise, et puis surtout, double clic, Monsieur Amazon me livre chez moi tout de suite. Et vous voyez, c'est une extrême facilité, c'est-à-dire c'est la mentalité du tout est dû. Et là, on découvre avec la croix que c'est du tout est don, vous comprenez? Et donc c'est une immense miséricorde qu'il a fait parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Faut-il qu'il nous aimait à ce point pour qu'il ait pris la place d'un pécheur? Pour que lui qui n'est pas pécheur, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il s'est fait pécher pour nous. Donc, ce que nous manquons quand on contemple le mystère de la croix, chers téléspectateurs ou auditeurs, je ne sais plus. Les deux, voilà. Car il y a KTO Radio, merci de le rappeler. Ben je recevais ça de la Régie. Bon, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc, c'est pas de diplôme, en fait, que nous manquons. Et Dieu sait si les diplômes, c'est important, si nous avons la grâce d'avoir une intelligence pour ça. Ce nous manquons, c'est de connaissances contemplatives, c'est d'amour et d'adoration. Parce que ce message, c'est folie, ça nous dépasse complètement, quoi. Soit on accepte que l'amour de Dieu, c'est sans mesure, et la croix, c'est le sans mesure. Soit, petite case, dirait Anna dans Mystère God, de Fine,
on l'enferme dans des petites cases. Et donc la croix, ce sera une case trop. C'est impossible. Chez Paul, il y a cette idée de s'assimiler au péché, enfin, ou de s'être fait péché, etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça aussi? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu, presque une adaptation à l'humanité, d'une certaine façon. Enfin, Alors, oui, alors, une piste... Je ne parle pas de l'incarnation, hein, je parle de ce qu'il dit quand le Christ, en se mettant à la place logique d'un pécheur sur une croix, s'assimile finalement à ce pécheur, sans être lui-même pécheur. Il s'est fait pécher, peut-être qu'il a rendu visible le péché. C'est ça, oui. Ça, c'est une autre dimension de la croix, qui est sa visibilité. C'est un spectacle public, et ça donne à voir. On voit très bien aux Galates, les Galates, ils sont tentés un petit peu de judaïser, et donc d'avoir un petit peu une certitude religieuse à travers des actes précis qu'on fait. Et à un moment donné, Paul les interpelle assez violemment, hein, c'est une des diatribes les plus connues, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé », on peut traduire « qui vous a fasciné », donc comme le serpent fascine, et pourtant il continue « et vous, sous les yeux de qui avait été dépeint publiquement Jésus-Christ crucifié ». Et je pense que ça peut aider lorsqu'il dit « il s'est fait pécher », c'est-à-dire que il a pris cette figure abjecte pour guérir vos yeux qui vous se laissaient fasciner, au fond, parce qu'il ne sauve pas et parce qu'il n'est pas Dieu. Donc il y a à la fois, on va dire, une sorte de diatribe contre l'idolâtrie des dieux qui n'en sont pas, et donc auxquels on croit suivre, et puis aussi peut-être une religion qui n'en est pas, qui semble des extérieurs, des apparences, une belle piété, je ne sais pas. Et alors, c'est une méthode de Dieu assez originale, puisque c'est guérir par le contraire. En fait, c'est le choc. Et de fait, lorsqu'on médite les crucifix du Moyen-Âge, qui sont sanguinolents, dégoûtants, ça peut être une expérience de prendre la mesure en fait, c'est ça le péché. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a une vertu à la fois pédagogique dans la contemplation du crucifix, mais du crucifix sanguinolent, comme vous dites, mais aussi peut-être une vertu, oui, spirituelle, dans le sens peut-être presque thérapeutique. Tout à fait. C'est ça que vous voulez dire? C'est une dimension un peu, comme on dit, cathartique, thérapeutique, qui guérit, de prendre conscience, un choc bienfaisant, et qui fait que, à nouveau, je ne peux pas me sauver par moi-même. Si c'est ça le péché, si c'est ça où je suis arrivé, alors il faut que l'étape suivante, ça soit encore de Dieu. C'est ça. Et dans l'hymne aux Philippiens, qu'un autre passage où il parle de la croix, il parle de cet abaissement du Fils de Dieu, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors le sujet change, c'est plus le Fils, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et donc c'est la réponse de Dieu, quoi. Et donc c'est Dieu qui doit répondre à ma misère, à ma faiblesse, à mon péché, au point le plus bas où je suis arrivé, et que la croix peut m'aider à prendre conscience, quoi. Donc si je vais jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire, c'est justement, il aurait pu faire autrement, mais il ne le fait pas autrement, là aussi pour que nous prenions conscience que nous ne pourrions pas avoir fait ça nous-mêmes, donc nous ne pourrons pas nous sauver par nos propres moyens. En gros, nous avons besoin de la grâce. Oui, en tout cas, clairement, la croix permet cette prise de conscience-là, ce mouvement-là. Et donc cette association aussi. Père Joël Guibert, est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui. J'espère que vous n'êtes pas contre. Je voulais vous dire, je crois que c'est saint Thomas qui dit l'offense ne peut être réparée que par l'amour. Et puis Saint-Augustin, je dis ça parce que j'avais travaillé un petit peu cette question-là, il dit que la conséquence du péché, c'est l'orgueil, et il fallait l'humilité pour guérir de l'orgueil. Je trouve ça. Il fallait un Dieu humilié, qui n'était pas obligé de le faire, mais qui choisit ça par surabondance d'amour pour nous guérir de cet orgueil, ce fameux électrochoc dont vous avez parlé tous les deux. En quoi, justement, je reviens sur la contemplation du crucifié, en quoi c'est une bonne idée que de faire des exercices de piété devant un crucifix? Deux petites choses, si vous permettez.
Un petit témoignage, vous ferez penser si je l'oublie. Et puis tout d'abord, quand j'ai écrit La sagesse de la croix, j'ai dialogué avec un carme qui était éditeur pour les éditions du Carmel, et puis qui s'y connaît bien pour tout ce qui est Sainte Thérèse. Et il me faisait remarquer ceci. Il me disait, à l'époque de Thérèse Avila, il y avait beaucoup de petits opuscules. C'était comment méditer la croix. Et il dit aujourd'hui, c'est comment méditer la croix. Vous voyez, c'est très intéressant. Maintenant, je vous donne un témoignage très intéressant parce que ça m'a été rapporté quand j'étais, non pas curé, mais curé au bord de la mer, mon cher Père Sébastien. Donc, c'est au moment où sort La Passion du Christ, le film. Et il y a un couple de paroissiens, mais lambda, quoi, avec des ados lambda. Donc pas des grenouilles de bénitier, vous voyez bien ce que je veux dire. Et ils emmènent la fille, et au sortir du film, elle dit ceci. J'étais loin d'imaginer qu'ils nous avaient aimés à ce point. Je peux vous dire que les parents sont restés très silencieux. Il n'y a pas de parole à rajouter à ça. Et curieusement, ça vient d'un ado qui peut paraître très loin de tout cela et qui est saisi par ça. Donc c'est ça qu'il faut méditer pour vous? C'est un électrochoc d'un amour excessif, pour reprendre des paroles de François de Paul. C'est un amour excessif. Tant que nous n'aurons pas cette clé, pas simplement de l'amour, mais d'un amour excessif, nous ne comprendrons pas ou nous resterons au seuil. Et il me semble que la contemplation de la croix, ça remue, le Père l'a très bien développé à travers. Voilà. Et il faut prendre ce temps pour un électrochoc. Oh, c'est pas possible qu'il m'ait aimé à ce point-là. Père Sébastien de Horter, votre thèse s'appelle « Portrait d'une Église crucifiée ». Parce que pour vous, il y a une sorte de lien entre le crucifix et le crucifié et l'Église. Oui. Pourquoi? Le lien, en fait, à nouveau, je le découvre chez Paul. C'est-à-dire que je constate que Paul, qui est le premier à rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien voulu connaître que Jésus-Christ crucifié, dans le même mouvement, applique la croix à d'autres sujets que le Christ. Et ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment important. Oui. Il faut s'en étonner. À nouveau, ce n'était pas évident. Tous les traits de Jésus ne deviennent pas immédiatement des traits de l'Église ou du disciple. Mais Paul lui-même dit, avec le Christ je suis crucifié, et puis il invite d'une certaine manière l'Église à endosser cette manière d'être. Il y a donc à nouveau, j'ai fait de référence à 2 lettres. Ce qui est intéressant, c'est juste le mouvement des lettres, c'est-à-dire que Galates et 1 Corinthiens, ils présentent un problème dans l'Église. Donc d'un côté, il y a une église où il y a des divisions, où on se rattache à des personnes humaines, c'est encore très courant, moi je suis de Paul, moi de Képhas, moi d'Apollos, moi du pape un tel, moi du père machin chose, moi de tel bibliste, etc., les partis. Et puis en Galates, c'est différent, Paul dit, mais vous passez un autre évangile, vous vous détournez de l'appel qui vous constitue. Donc ça, c'est l'Église. Et c'est quoi la réponse? En tout cas, la première réponse, c'est, je vous rappelle que le cœur de ma prédication, c'est le Christ crucifié. Donc la croix apparaît comme le médicament, le remède, la première réponse à des églises en Christ. Et en plus, on voit bien que le mouvement, on va dire, de la réponse, c'est d'endosser quelque chose, de se conformer à. En ce sens qu'on peut dire alors que l'Église elle-même devient une Église marquée par la croix, une Église crucifiée. Évidemment, la formule est un peu provocante. Qu'est-ce que c'est? Un des traits, c'est autour de cette question, je peux en nommer 2 d'emblée, c'est autour de la question de l'humilité et aussi du rapport au monde. En 1 Corinthiens, on continue la lettre, et au chapitre 4, lorsqu'il finit un peu cette argumentation, il parle des apôtres. Et il y a une phrase qui est assez étonnante, il fait une sorte de portrait des apôtres, il dit « Nous les apôtres, nous sommes considérés comme toujours mis à mort, les rebuts du monde, les ordures, livrés en spectacle,
aux hommes, aux anges, au monde. Nous sommes persécutés et nous bénissons. Voilà une existence crucifiée. Donc qui accepte l'incompréhension, qui accepte même la figure d'humiliation, non pas qu'il la recherche, hein, mais qui la reconnaît, mais qui répond de manière non attendue. Normalement, si je suis persécuté, je persécute ou je fais un procès. Et là, c'est « je suis persécuté, nous bénissons ». Et donc, c'est une première manière de décrire cette Église crucifiée, quoi. Et puis l'autre chose, c'est la figure du monde. Ça revient aux questions d'identité qu'on a parlé au début. C'est qu'on peut toujours être tenté de s'aligner sur un standard, une reconnaissance par notre sagesse, par nos diplômes, par notre richesse, par nos œuvres, etc. Et Paul dit l'Église, ce ne sera jamais ça. Il ira toujours être crucifié au monde et le monde à moi, d'accepter qu'on n'a pas la reconnaissance, qu'on n'a pas la compréhension, qu'on a la moquerie, parce qu'on prêche quelque chose qui vient d'au-delà et qui souvent n'est pas connu. Jésus dira en Saint Jean, le monde a de la haine contre vous car il n'a pas connu Dieu. Je pense que ça décrit un petit peu cette Église crucifiée. Père Joël Guibers, vous avez l'impression d'être le prêtre d'une Église crucifiée, enfin le membre sacerdotal d'une Église crucifiée. Est-ce que l'Église est crucifiée? Oui, sauf que j'en suis très heureux. Ouais. Parce que pour moi, crucifié, ça veut dire le chemin parfait pour la résurrection. Et pas simplement un chemin, au sens où il y aurait un après et un avant. Dans la Bible de Jérusalem, il y a une note de bas de page, en Saint Jean. Quand il est dit, il est élevé, et il dit, c'est le même mot, dit le commentateur, pour dire crucifié et glorifié. Notre grand drame, c'est quoi? C'est que nous sommes dans l'opposition, la dichotomie. Père a très bien fait de dire, Père Sébastien, paradoxe. Hein, Monsieur de Lubac, il faudrait marier des paradoxes, des choses qu'on oppose. Il faut pas fonctionner en mode ou, il faut fonctionner en mode et, comme disait l'évêque de Vendée qui est décédé. Et pour la croix et la résurrection, c'est tout à fait ça. Alors, d'une Église crucifiée, pour répondre plus directement, Régis, à votre question, il n'y a pas besoin de se forcer aujourd'hui. Voilà, on voit à la fois des choses très très belles. Moi, par exemple, j'ai dans ma famille des gens qui se convertissent alors que les parents sont divorcés. Enfin, on voit plein de choses. Hein. Et puis en même temps, on voit une Église qui s'effondre par certains secteurs. C'est toujours l'histoire du paradoxe. Moi, je suis heureux d'être dans une Église crucifiée parce que ça, c'est la signature qu'elle est vraiment de Jésus. Le Père a très bien dit. La grande tentation aujourd'hui de l'Église, c'est tellement, pour reprendre des termes de Vatican II, qu'il fallait être au monde, etc. Comme dit un jésuite, on a voulu être rendu au monde et finalement on est vendu au monde, quoi. Et aujourd'hui, moi je bénis pour la situation de l'Église. Je ne m'invente pas des croix. Mais je prends le réel parce que Dieu ne travaille que dans le réel et c'est cette histoire de l'Église actuellement crucifiée dans certains secteurs, ne faisons pas tout négatif, qui à mon avis est une expérience extraordinaire. Pour moi, j'ai l'impression que Jésus appauvrit son Église et la remet au désert avant la terre promise. Il faut bénir. Donc une Église triomphante n'est pas une Église. Écoutez, notre ami le pape François, dans son document sur l'évangélisation, l'a très très bien dit. Et il a très bien dit à quel point c'est la grande tentation du prêtre aujourd'hui. Quand je dis prêtre, enfin, c'est toutes les vocations, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Père Sébastien, c'est se trouver et se réaliser dans nos projets. Mais parfois, Dieu veut que ça ne marche pas. Et ça, quand j'entends pas ça dans l'Église, dans les discours sur l'évangélisation, c'est une sorte d'utilisation de Dieu comme dose de quintonine pour que ça marche. Non, il peut vouloir que ça ne marche pas. Saint François de Sales dit « C'est la volonté de Dieu que Saint François d'Assise s'en aille pour évangéliser et convertir le sultan. Ce fut la volonté de Dieu que ça ne marche pas. » Et ça, il faut retrouver ce truc-là. C'est vital pour la vie de l'Église aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, c'est la question de la technique. Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut être beaucoup tenté à cause de l'air ambiant, hein, par des techniques. Une technique, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Je ne pense pas qu'il y a de technique dans le monde de la grâce, de la spiritualité. Et donc, c'est accepter aussi l'échec. Et l'échec comme étant pas forcément l'absence de Dieu, mais où Dieu se rend présent autrement, pour consoler, pour permettre de continuer à vivre. Vous avez parlé d'être conduit au désert. À nouveau, si je reviens chez Paul, lui, il me semble que sa première métaphore de la croix qu'il présente, c'est l'exil. C'est un peu même genre. La crucifixion, c'est un peu une sorte de mise en exil de notre propre intelligence, notre propre pensée. Comment c'est possible que Dieu ait voulu faire ça? Et donc, un peu comme on perd ses appuis, quoi. Et donc, on est obligé de s'appuyer sur Dieu seul. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, quand je disais le rapport au monde, évidemment, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par monde, parce qu'il y a aussi Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est ça. Et le monde, il y a aussi la création qui est belle et bonne, et ça, il faut vraiment le rappeler. Et tout sera sauvé. Et tout sera sauvé. Et puis, il y a aussi le monde au sens d'un monde qui se construit sans Dieu. Et au fond, c'est bien de se rappeler que la crucifixion, c'est d'abord des païens. Ce sont des païens qui ont crucifié Jésus. Et donc, c'est le langage que le monde a utilisé à l'égard du Christ. Cet homme-là, on va vous dire ce qu'il est. Il est un rebut crucifié. Et voilà que, de manière très étonnante, l'Église, ce langage extérieur, a fait comme son langage intérieur. Puisque nous disons, notre Christ, il est crucifié. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de penser que c'est d'abord les autres qui nous regardent de certaine manière, avec incompréhension, avec même rejet, et qu'on accepte que ce regard extérieur devienne aussi notre propre regard sur nous-mêmes. Et ça, c'est assez étonnant. Il y a un paradoxe. Et d'ailleurs, la première représentation d'un crucifié, on a dit qu'on pouvait... C'est très intéressant, les images, la façon dont les croix ont été représentées et les crucifiés au cours de l'histoire. Jusqu'à présent, la plus ancienne qu'on a, c'est un petit dessin qu'on appelle un graffito sur un mur sur la colline du Palatin, qui est un païen, parce que c'est une moquerie. On voit un petit homme qui regarde un crucifié, c'est un homme avec une tête d'âne. C'était une moquerie qu'on avait des Juifs, donc on reconnaît Jésus comme un Juif. Et cet homme, il a un geste comme ça de la bouche, quoi. Et on dit « Alexamenos adore Dieu ou adore son Dieu ». Adore son Dieu, oui. Et donc c'est le regard extérieur de moquerie qui n'est plus seulement à l'égard du Christ, mais à l'égard de l'Église. Ce geste de piété, évidemment, lorsqu'on prie, on est toujours un peu ridicule, au sens que c'est tellement intime, tellement beau, que lorsqu'on est pris en flagrant délit de prière, on est un peu gêné, quoi. Et ce qu'ils ont voulu mettre, c'est qu'il ose embrasser un crucifié. On arrive à la fin de l'émission, j'aime bien votre expression, pris en flagrant délit de prière, je trouve ça très très beau. Comment est-ce qu'on passe quand même de la croix à la résurrection? Est-ce que pour vous, il y a un lien? Très brièvement, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes. On a bien dit qu'il ne fallait pas aller tout de suite à la résurrection, mais quand même, on va y aller. La résurrection est dans la croix. J'aime beaucoup la formule du père Durvel, le théologien. J'avais un faux scénario quand j'étais jeune. Je pensais qu'il y avait résurrection et il y avait volatilisation de la croix. Or, il dit la croix a été consacrée dans la résurrection. Et la preuve, c'est qu'il apparaît avec les stigmates. Donc je crois que tant qu'une personne qui souffre ne descend pas dans sa croix, car c'est là qu'il est. Et qu'est-ce que nous faisons spontanément? Sortir, évacuer, laisser de côté. Il faut descendre à l'intérieur, car c'est là qu'est le glorifié. Même question, Père Sébastien de Horter. Oui, je dirais que Jésus est le Fils avant, pendant et après la Passion. Et Dieu reconnaît toujours son Fils. Il l'a ressuscité. Il a authentifié que c'était bien son Fils dans cette humiliation. Et donc la puissance de la croix dont parle Paul, je pense que c'est la puissance de la résurrection qui est déjà à l'œuvre, qui soutient déjà le Christ comme Fils de Dieu. Et puis c'est vrai que c'est important en Saint Jean, le fait que le ressuscité apparaisse avec les plaies, qui fait que la crucifixion, c'est la modalité de la mort, c'est sa manière dont il est mort, mais je dirais que c'est la modalité de la résurrection. Il est un ressuscité crucifié, un crucifié ressuscité, et les deux sont inséparables, quoi. Il est resté dans l'humilité,
dans la douceur, et non pas dans un triomphe qui écrase. C'est ça, le corps glorieux a quand même encore les marques de la souffrance. Ce n'est pas juste un passage qu'on oublie et qu'on évacue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de vos réflexions très spirituelles. Merci vraiment. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et sur tous les sites de podcast. On se retrouve la semaine prochaine.